Ça y est, ça va être ma première vidéo que je vous filme en 2026. J'ai fait 2 semaines pratiquement de pause. Ça m'a fait beaucoup de bien et comme toujours, hein, ça me fait très plaisir de revenir pour vous filmer des vidéos. Hein. Ça commence à faire longtemps maintenant que je crée du contenu sur les réseaux et ma passion n'a toujours pas changé. Hein. Je le fais toujours avec énormément de plaisir. Il y a des choses que j'aime moins comme tout ce qui est attrait au montage, etc. Mais vraiment la partie création de contenu, ce que je suis en train de faire là littéralement en ce moment, pendant que je vous fais cette vidéo, je le fais toujours avec plaisir. Donc écoutez, je vous souhaite une très belle année 2026. Hein, je pense que j'ai déjà fait dans les vidéos précédentes, mais le monsieur avec les vacances, là, il sait plus où il est. Hein. Et puis écoutez, on va commencer avec cette petite vidéo qui va être un petit peu sur, on va dire, les 10 résolutions, un petit peu skincare en 2026. Et puis écoutez, on va commencer tout de suite avec d'abord la première qui est arrêter de confondre le soin de la peau en mode plaisir avec le soin de la peau qui est efficace. Je pense que, et en voyant un petit peu l'évolution des marques, etc., on commence enfin à voir un petit peu un changement. C'est avec des marques qui étaient très ancrées autour de la sensorialité. On sent qu'il y a quand même une mouvance pour un petit peu se détacher de là et aller vers un petit peu plus d'efficacité. Et ça, je pense que c'est aussi grâce à nous, les créateurs de contenu, parce que finalement, ça a permis de vous aider, vous, les consommateurs de skincare, et que maintenant, vous faites moins avoir, tout simplement, parce que vous n'êtes pas sans savoir que parfois, quand on lit certaines claims marketing, quand on regarde le produit, on est en train de se dire, ok, le truc va nous ravaler toute la face, va nous lifter, nous tirer dans tous les sens, c'est incroyable. Évidemment, vous essayez le produit, et comme vous le savez, il ne se passe pas forcément grand-chose. Et en fait, pendant vraiment des années, on sentait bien en fait que tout l'art formulatoire était autour, en particulier pour certaines marques évidemment, hein, mais autour d'une sensorialité particulière, d'un parfum particulier, avec un beau packaging, etc. Un petit peu d'extrait d'orchidée, de trucs moléculaires, de physique quantique par-ci et par-là, et waouh! Et en fait, quand on regarde la liste des ingrédients et les actifs, il n'y a pas forcément grand-chose. Ou alors, ça vient de fournisseurs qui ne sont pas forcément incroyables, mais ça fitait bien le marketing. Ça d'ailleurs, hein, gardez-le en tête, mais alors je dis pas ça pour tirer sur le marketing. Hein. Le marketing, c'est vital pour une marque, un point barre. Hein. Mais quand c'est juste un concept marketing qui est complètement décorrélé de la biologie de la peau, de l'efficacité, c'est là en fait où ça pose problème en fait, hein, pour moi. Et je trouve que c'est vraiment important de trouver en fait un équilibre finalement entre les deux. C'est-à-dire il faut que le marketing soit là pour que la marque vende. Hein. Si une marque telle qu'elle soit ne vend pas, la mienne incluse, en fait elle meurt, point barre. Ils n'ont plus d'argent, ils ne peuvent plus payer les gens, ils font plus rien. Donc évidemment que c'est important, et c'est aussi important que le travail du market justement il puisse un petit peu faire un petit peu rêver, parce qu'on a quand même besoin de rêver dans la vie, hein, soyons clairs, mais aussi que vous puissiez vous dire voilà, ce produit il sert à ci et à ça. Donc ça c'est vraiment important. Il y a vraiment une différence finalement entre la texture d'un produit, l'odeur d'un produit, voire même le marketing autour et sa réelle efficacité. C'est vraiment un truc qu'il faut garder en tête, et très souvent en fait il y a certaines marques un petit peu qui noient le poisson. On a des grosses claims, etc. Mais pour ne pas en citer, mais je pense souvent à Nux par exemple avec certains produits. Pas tous les produits, je les connais pas tous, mais quand je regarde les formules, je suis là, bon ok, non. Je pense aussi à certains produits de chez Caudalie, mais même eux, on sent qu'il y a une mouvance en fait qui a changé, qu'il y a enfin des bons vieux actifs. Oui, ils sont pas nouveaux, oui, ils sont pas glam, mais ils fonctionnent en fait. Et ça, c'est vraiment un élément important. Il faut aussi comprendre en fait qu'une bonne routine, c'est pas forcément 10 milliards de produits. C'est d'abord une structure de base. Vous n'avez pas forcément énormément de produits. Pardon, il y a des travaux juste au-dessus, je n'étais pas au courant, donc j'espère que ça ne va pas trop vous déranger. Mais une bonne routine, c'est pas forcément 200 000 produits. Choisissez d'abord des produits, construisez l'architecture de votre routine, et j'ai des anciennes vidéos vraiment ici avec les piliers fondamentaux. C'est aussi, et ça je vous l'ai déjà dit,
des actifs prouvés avec des concentrations qui sont cohérentes et objectivées par la science. On ne peut pas le faire avec forcément tous les actifs parce qu'il y en a certains, c'est un petit peu de la recherche interne ou alors ça a été développé par un fournisseur un peu particulier, donc du coup la corrélation entre les deux, elle est pas exacte, mais pour des choses comme la niacinamide tout simplement, je pense aussi aux rétinoïdes. Alors après je sais, il y a certaines marques qui ne veulent pas en parler. Typiquement vous avez Rock Skincare, je vais encore vous en parler cette année qui est une très belle marque et puis ils ont surtout tout un brevet et une expertise pour stabiliser le rétinol, donc c'est pour ça qu'ils peuvent l'avoir aussi dans des formules très particulières. Je peux vous assurer que vous ne le retrouvez pas à 0,00001%, c'est-à-dire que ça reste une concentration qui est efficace mais qui est aussi très très douce. Hein. Le toujours plus n'est pas forcément le mieux. Et bon, je le balance aussi ici, arrêtez de m'acheter des crèmes anti-âge qui n'ont aucun effet anti-âge. La majorité des crèmes anti-âge, voilà. Déjà, on ne devrait même pas parler. Je comprends pourquoi on parle de crème anti-âge et moi, j'en cherche aussi beaucoup pour en développer, etc. Par rapport à ma propre marque Sila, mais en fait, c'est une routine anti-âge. Et la crème anti-âge, c'est vraiment un petit peu la cerise sur le gâteau, mais c'est pas les piliers fondamentaux dans une routine anti-âge. J'ai beaucoup trop parlé, c'est la résolution numéro 1. Numéro 2, qui est vraiment un mythe. Il faut bien comprendre qu'en skincare, tout ne va pas pénétrer dans la peau, et c'est tant mieux. Donc typiquement, quand vous allez utiliser des actifs nourrissants comme des occlusifs, des beurres comme le beurre de karité, parce qu'en ce moment je suis en train de tester la gamme au karité de chez l'Occitane, qui au demeurant est excellente pour le corps. Bon bref, on s'en fout. Ce sont des occlusifs. Le but même de ces actifs, c'est de ne pas pénétrer, c'est de rester à la surface de la peau pour former ce film occlusif justement, pour faire en sorte que la peau ne perde pas l'eau et qu'elle la garde. Et c'est très bien comme ça, c'est ça exactement qu'on veut. Vous avez aussi certains émollients en fait qui ont une taille moléculaire qui est un petit peu plus petite en fait, et quand vous regardez la surface de la peau, vous avez des monts et des vallées. Ils vont aller en fait dans les vallées, mais on veut pas forcément qu'ils pénètrent plus, alors qu'on a d'autres ingrédients comme les céramides. On va faire un peu de promo pour Sila, il y a les sols qui commencent bientôt, peut-être qu'ils vont commencer, je sais pas quand cette vidéo va être là, mais de toute façon je vous ferai des encadrés. Vous avez des céramides. On sait que les céramides vont quand même rentrer assez profondément dans la barrière cutanée et que du coup la peau va pouvoir refaire de nouvelles céramides et les intégrer dans sa structure. Donc il y a des petites choses comme ça, mais en fait ça dépend de la taille moléculaire et de l'efficacité. Mais très souvent on entend dans ce produit il n'y a que de l'eau et que des trucs qui pénètrent pas. Mais alors déjà l'eau c'est la vie, c'est très important qu'il y ait de l'eau, hein, c'est pas du tout anodin, c'est important qu'il y ait de l'eau dans les produits. Et puis l'autre chose aussi, c'est que tout n'a pas pour vocation de pénétrer. Donc faites attention à ça, c'est pas forcément en fait un argument, tout dépend de la fonction. Troisième, je vous en ai déjà un peu parlé, c'est d'abord miser dans sa routine anti-âge sur les vrais piliers anti-âge et arrêter de me tester tout et n'importe quoi. On se concentre d'abord vraiment sur la base. Alors la base, qu'est-ce que c'est ? Bon c'est toujours la même chose, hein. Ce sont avant tout les rétinoïdes, je vous en ai déjà parlé 250 millions de fois. Rétinol par exemple, certains dérivés, je pense par exemple au Granactive. Il y en a un autre qui s'appelle le Rétinart aussi, que vous retrouvez par exemple chez Garancia dans, comment elle s'appelle, dans la crème la foudroyante. Pardon. Ça, ce sont vraiment des actifs qui sont très importants et que pratiquement tout le monde devrait avoir. Il y a très très peu de personnes qui ne peuvent pas le tolérer. Le rétinaldéhyde, pour l'instant, j'aurais tendance à l'oublier, mais je vous en parlerai une prochaine fois. La protection solaire au quotidien avec un SPF 50+, je l'ai répété aussi 200 millions de fois depuis que vous êtes là. À partir du moment où vous êtes exposé à la lumière du jour ou que vous travaillez dans un environnement où vous êtes très très proche d'une fenêtre, alors je ne vous dis pas à 10 mètres ou à 5 mètres de la fenêtre, hein, je vous dis vraiment à 1 mètre. Là, vous devez mettre une protection solaire. Pourquoi un SPF 50+? Parce que le moins d'UVB rentre dans votre peau, le mieux. Même si l'index UV, il est très très faible, il ne va pas vous donner un coup de soleil, mais il y a toujours des UVB. Et c'est cette accumulation au cours du temps. C'est le tout petit peu que vous avez eu aujourd'hui à 1h, puis à 2h, puis à 14h, etc. qui, sur le temps, en fait, va avoir un impact. L'autre chose aussi, c'est que quand vous utilisez un SPF 50+, à partir du moment où vous avez le logo UVA, le cercle où il y a écrit UVA, vous avez une protection UVA au minimal de 20, parce que les UVA, tout au long de l'année, en particulier les UVA1, les très très longs, oui, ils varient au cours de l'année, clairement, il y en a moins au mois de janvier,
qu'en plein milieu du mois de juillet ou au mois d'août, mais ils sont toujours là et eux aussi vont s'accumuler. Donc ça, c'est vraiment un truc important et c'est le meilleur service que vous allez rendre à votre peau. Ensuite, ce sont la photobiomodulation. Ça, je vous en ai beaucoup parlé avec un bon masque LED. Comme d'habitude, je vous parle des nuances. Si vous me suivez depuis longtemps, vous connaissez, comme on dit, la chanson. Je vais vous laisser de toute façon quelques produits dans la description si vous le souhaitez. Mais la photobiomodulation, c'est extrêmement intéressant parce que une de ses propriétés que moi je trouve le plus intéressante, c'est surtout que ça va ralentir le vieillissement à partir du moment évidemment où on le fait régulièrement, c'est-à-dire pas une fois par mois, sinon ça sert à rien. Et surtout, n'investissez pas parce que vous allez perdre votre argent. Un autre appareil aussi qui est très intéressant, j'ai commencé à vous en parler à la fin de l'année dernière, on va y arriver, c'est la radiofréquence. Je vous avais parlé de l'appareil Gémeaux. Pareil, je vous le laisse dans la description. Et ensuite, c'est une bonne routine hydratante et la nutrition. Alors ça, c'est un peu mon parti. Vous le savez, c'est avoir une hydratation et une nutrition biomimétique. C'est vraiment qu'il va avoir une reconnaissance au niveau de votre barrière cutanée. Bon, ça, c'est ma gamme de produits. Mais ça fait vraiment partie, c'est vraiment la base. Et au quotidien, sur le long terme, en fait, c'est utiliser tous ces actifs pour un petit peu venir stimuler la peau, mais de façon douce, sans l'inflammer de façon régulière. De temps en temps, je vous avais parlé par exemple du dispositif de chez Cure, on peut évidemment aller agresser sa peau et stimuler le processus de régénération, mais sûrement pas au quotidien et sur le long terme, et arrêtez de penser qu'il y a des produits absolument miracles, le gros collagène en particulier, à gros poids moléculaire au niveau topique, c'est anti-rides, etc. J'aimerais vous le dire, mais c'est pas le cas. Ou alors un effet lifting immédiat avec du skincare. Non, en fait, le côté lifting immédiat... Là, j'ai un produit d'ailleurs de chez L'Oréal que je trouve complètement naze au passage. En fait, c'est un polymère qui est fait à partir de la silice, un silicate, qui en fait, quand il va sécher, va venir se rétracter, donc ça lifte la peau. Mais en fait, c'est comme un carcan en fait qui sèche sur votre peau, mais ça fait rien du tout. Qu'on soit clair, c'est comme du maquillage, quoi. Numéro 4, ça je suis presque sûr que je vous l'ai dit l'année dernière, arrêtez de me surexfolier votre peau. Ça va vraiment en fait avec ce que je vous ai déjà dit. La barrière cutanée, avoir une bonne barrière cutanée qui n'est pas inflammée et qui est bien costaud, c'est vraiment le plus important et c'est la garantie d'avoir une jolie peau et du bon vieillir, en fait, du slow aging, littéralement. Donc si vous surexfoliez tout le temps votre peau, ça va la foutre en l'air. Et puis aussi des exfoliants mécaniques sur le visage, c'est un peu moins vrai sur le corps parce que la barrière cutanée elle est beaucoup plus costaud, parce qu'évidemment elle est beaucoup plus adaptée, mais notre visage n'est pas censé frotter ou être soumis à beaucoup de friction, etc. Comme c'est notre visage, hein, c'est pas notre corps. Donc la peau est beaucoup plus fragile, donc tous les gommages à grains, etc., ça il faut vraiment les oublier. Vous avez des choses comme des acides exfoliants très doux, vous avez des peelings enzymatiques, j'en ai déjà parlé 100 fois, ça c'est beaucoup mieux, mais arrêtez de vous inflammer la peau, quoi. Le cinquième, c'est lié à la compréhension en fait de l'ordre d'application, qui n'est pas d'ailleurs forcément simple. On vous dit souvent d'aller du plus liquide au plus épais. Je pourrais même vous refaire en fait une vidéo dessus. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on commence d'abord avec les produits qui sont essentiellement en phase aqueuse, qui n'ont pas de lipides. On peut souvent les reconnaître quand ils sont 100% transparents, sauf si ce sont des huiles évidemment ou un genre de biphase. Très souvent, quand c'est transparent, c'est-à-dire que c'est pas opaque à la lumière, ce ne sont pas des émulsions. Mais je vais quand même vous montrer les produits. Je vais vous en montrer 3. 4. Ok, vous avez le Diabolique Tomate, le sérum, le Baby Skin, je vous en ai parlé. Excellent sérum hydratant. Si vous le regardez, en fait, vous avez des petites billes. Ces petites billes, en fait, contiennent une huile à l'intérieur. Donc, en fait, c'est finalement de l'eau avec des grosses billes. Celui-ci, on peut quand même le mettre pratiquement au début parce que la phase grasse qui est là-dedans, elle est minime. Hein, c'est essentiellement une phase aqueuse. Donc ça, vous pouvez le mettre dès le départ et ensuite mettre votre crème hydratante. Je vais vous en montrer un autre qui est ultra intéressant. C'est vraiment un sérum ça que j'adore, qui est une très belle découverte, qui est presque finie. C'est ce sérum de chez Décorté, qui s'appelle le Liposome Advance. En fait, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un produit qui est 100% liquide, aqueux. Vous avez un gélifiant dedans, pour faire en sorte que la texture soit gélifiée. Je vais vous le montrer.
Hein, j'en ai déjà parlé d'ailleurs, hein. À la fin de l'année, il y a une vidéo qui est dédiée. Mais vous voyez, c'est gélifié. Mais qu'est-ce que c'est en fait? C'est un produit qui est essentiellement composé d'eau avec des super actifs et dedans vous avez des toutes petites billes qu'on appelle des liposomes. Ce sont des billes qui sont tellement petites qu'on ne peut pas les voir. Là, vous les voyez chez Garantia, chez Descorté, vous ne les voyez pas. Et ces petites billes, en fait, ce sont des billes avec un lipide qu'on appelle des phospholipides qui sont biomimétiques et ressemblent beaucoup en fait aux lipides que vous avez dans les membranes cellulaires. Donc en fait, si vous arrivez avec votre microscope, c'est plein d'eau avec des toutes petites billes. Donc effectivement, en fait, ce genre de produit, ça c'est ultra intéressant, c'est un peu next level hein, chez Descorté. Ça, vous pouvez les mettre aussi dès le début en fait de votre routine parce que c'est essentiellement en fait de l'eau avec des encapsulations. Autre produit encore complètement liquide, regardez, bon, celui-ci, j'en ai déjà parlé 100 fois, j'adore ce produit. Le tonique lacté, en fait, au ferment de Saccharomyces de chez The Ordinary. Regardez, ça, c'est une phase aqueuse avec une émulsion qui est 100% liquide. Vous voyez, comme c'est liquide, il n'y a pas de gélifiant, il n'y a rien. Mais ça, en fait, on commence à se rapprocher de la crème hydratante. C'est juste que la phase grasse, elle est très légère. Donc ça, en fait, ça se met après ce genre de soins hydratants, idéalement. Si vous faites avant, hein, personne ne va mourir, hein, qu'on soit clair. Et je vous montre le dernier. Je vous en parle pas assez de celui-ci, vous pouvez l'avoir chez Oh My Cream. C'est la marque Violette FR qui est essentiellement une marque de maquillage qui fait le Bobo Milk. Regardez. Mais en fait, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un genre de crème hydratante liquide en spray. Le spray d'ailleurs est top. Je vais pas vous le faire là parce que j'ai mon iPad là, mon anti-sèche. Donc on va éviter, mais vous voyez, c'est complètement liquide. Et ça, en fait, ça se met aussi après parce que vous avez une bonne phase grasse. Dans celui-ci, idéal aussi le matin sous une crème solaire, il n'y a pas de gélifiant, donc du coup les risques de peluche avec le maquillage, le solaire et tout, on peut l'éviter. 6e résolution, en fait il faut accepter que sa peau change, que la peau évolue et donc du coup qu'on doit adapter sa routine. La partie principale de la routine qu'il faut le plus adapter, c'est vraiment la partie à la fin de nutrition. Alors soit vous changez carrément votre crème hydratante pour l'adapter, soit si vous le souhaitez, parce que vous aimez aussi faire du layering, justement c'est d'introduire ce genre de produit-là en plus. C'est-à-dire pour ajouter une couche de gras sur votre crème. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous donner mon exemple à moi. Là, je vous ai fait, c'est sur Instagram, je fais une petite vidéo de l'hôtel que j'avais choisi pour partir en vacances à Évian-les-Bains. Je suis aussi parti à Annecy. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez. Et donc du coup, j'ai passé beaucoup de temps dehors. Il faisait très froid. Quand j'étais à Évian-les-Bains, il y avait en plus des thermes dans l'hôtel, à l'hôtel Royal. Je suis beaucoup baigné. Il y avait un peu de chlore dans l'eau de la piscine, donc ça dézingue la peau. Il fait giga froid. Enfin bref, donc clairement avec mon type de peau, il a fallu que je change ma crème hydratante et que j'utilise quelque chose de beaucoup plus gras. Donc j'y suis allé à fond. Je vous en parle sur Instagram si ça vous intéresse. Donc du coup il faut adapter. Donc c'est la même chose en fait pour vous. Et il y a aussi la peau qui va changer au cours des années avec le vieillissement. Si vous me regardez, vous êtes une femme avec la ménopause, effectivement il y aura des petites choses à modifier. Le 7e, j'en ai déjà un peu parlé, c'est intégrer la technologie de façon intelligente et pas n'importe comment. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le soin de la peau, là, tout ce que je vous ai montré, ça fonctionne sur la peau, sur la barrière cutanée et également sur l'épiderme, la partie vivante de l'épiderme, mais aussi sur votre derme. Mais sur toutes les couches qu'il va y avoir dessous, par contre, malheureusement, le skincare ne sert à rien. Donc les LED et la radiofréquence, ça je vous l'ai dit, ce sont des technologies qui sont ultra intéressantes. Les LED dans le domaine du rouge et de l'infrarouge, sûrement pas dans le bleu. Ça va vraiment compléter l'action du soin de la peau et surtout aller beaucoup plus en profondeur. Je pense au derme moyen et au derme profond. Le soin de la peau, même le meilleur rétinol du marché, ne va pas agir sur le derme profond. Donc ça, ce sont des technologies qui vont aider. Et les micro-courants, je vous en ai beaucoup parlé aussi à la fin de l'année dernière. Bon là, je ne l'ai pas pris, mais par exemple avec le liftologie de chez Yaman, par exemple, ce petit appareil-là, ça va vraiment agir sur la partie musculaire pour vraiment venir remettre en tension les muscles du bas du visage et détendre un peu ceux du haut du visage. C'est pas miraculeux, ça va pas remplacer la médecine esthétique, mais ça donne un bon coup de fouet si jamais ça vous intéresse. Mais c'est comme ça en fait qu'il faut voir ce genre de technologie un petit peu comme un tout. Le 8e, arrêtez de croire que le naturel c'est mieux, que c'est mieux toléré, que c'est aussi mieux pour la planète. C'est une grosse arnaque. Alors déjà le naturel pour moi ça veut un petit peu rien dire. On devrait plutôt dire d'origine végétale parce qu'en général c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que ce sont des ingrédients qui sont d'origine végétale.
Sauf que vous avez certains actifs d'origine végétale qui du coup demandent des cultures dans des conditions hallucinantes et qui au niveau écologique c'est une catastrophe. Ce n'est pas parce qu'un ingrédient est d'origine synthétique ou d'origine naturelle qu'il est plus ou moins mieux. Et ça, je trouve ça très très dommage que le discours un peu de clean beauty a complètement dilué tout ça et ça devient n'importe quoi. Non, vous avez les pires poisons dans Mère Nature, tout est potentiellement un poison en toxicologie, même l'eau. Si vous passez votre temps dans l'eau, je peux vous assurer que votre peau, elle va pas être bien du tout. Je ne sais pas si vous avez des gens dans votre famille, par exemple, qui sont des nageurs et qui passent tous les jours dans la piscine, la peau, elle prend très cher, parce que la peau n'est pas faite pour rester tout le temps dans l'eau, et que l'eau peut devenir aussi toxique. Si vous buvez des litres et des litres d'eau, vous pouvez en mourir. Le curare, c'est naturel, c'est le meilleur poison du monde. Vous savez qu'on ne laisse pas, je vous l'ai déjà dit, on ne laisse pas un enfant manger n'importe quoi dans un jardin et sucer toutes les plantes. Mère Nature n'est pas notre amie. Donc, tout cet argument-là, il veut un peu rien dire. Et je trouve ça vraiment dommage d'ailleurs que les marques continuent à nous dire 99% d'ingrédients naturels. En fait, on s'en fout. Ce qui est plutôt important, c'est est-ce qu'il y a déjà une vraie démarche écologique? Est-ce que les usines qui sont utilisées, effectivement, essayent de consommer moins de ressources? Par exemple, pour Scylla, je vous dis pas ça pour faire la promo de Scylla, mais l'année dernière, c'est une des raisons pour lesquelles vous n'avez pas eu de lancement, c'est parce qu'en fait, on a changé d'usine, il y a eu tout un gros travail, justement pour qu'il y ait tout un travail justement sur le développement durable, pour avoir une usine justement qui consomme moins, qui réfléchit justement à produire de façon plus écologique, etc. Il y a beaucoup de choses en fait qui sont faites là-dessus, donc c'est ça qui est intéressant. Est-ce que l'actif qui est utilisé, il y a vraiment des données scientifiques? Est-ce que vraiment le fournisseur a fait son boulot, il n'y a pas grand-chose et que c'est que de la claim marketing? C'est ça en fait qui est vraiment important. La 9e, il faut en fait être cohérent finalement entre le soin de la peau et tout ce qui touche à l'hygiène de vie. Parce que même si vous avez la meilleure skincare routine, et ça c'est clairement pour moi, que si vous ne dormez pas assez, que vous êtes ultra stressé, que vous avez une alimentation qui est franchement pas au top, c'est-à-dire que fruits et légumes n'existent pas, que vous passez votre temps à vous mettre sous les UV, même avec une crème solaire, et que vous vivez dans un environnement super pollué, évidemment que ça va pas être top. En fait, le tout, il faut avoir une certaine cohérence. Il faut surtout arrêter de penser qu'il n'y a que le skincare. En fait, c'est vraiment un tout. Je vous l'ai déjà dit. Ça peut être du skincare qui peut être, si vous le souhaitez, associé à des appareils, qui peut être aussi associé à de la médecine esthétique, qui peut être aussi associé dans certains cas, même carrément à de la chirurgie esthétique, parce que malheureusement tout ça, c'est pas, y a pas une baguette magique et le vieillissement, c'est pas juste la peau, c'est toutes les couches aussi qu'il y a dessous, donc il faut vraiment le voir comme un tout, et c'est aussi lié en fait à votre hygiène de vie au quotidien. Et ça va impacter non seulement votre peau, mais évidemment votre santé au niveau global, et ça c'est quelque chose qui est un élément qui est très important. Et la dernière, et ça c'est vraiment, alors je le vois encore plus sur TikTok que sur Instagram, c'est arrêter de consommer le skincare comme un divertissement. J'en peux plus de voir ces vidéos où, alors c'est joli à voir, hein, où on voit la personne se mettre des tonnes de produits, avec une super belle peau, bon souvent il y a 200 filtres, avec la lumière, là on se fait tous les petits points de crème, on fait waouh, on masse comme ça, après on vous fait le truc avec le glass skin, etc. Non, ça fonctionne pas comme ça, et puis c'est souvent en fait une catastrophe, parce que faire ça avec une crème hydratante, pas de problème, mais faire ça avec des actifs exfoliants, par exemple avec une crème exfoliante à l'acide glycolique, ou encore pire, parce que je l'ai vu récemment, avec un truc concentré avec un rétinoïde, non mais n'importe quoi, vous allez juste vous irriter la peau. Il y a quand même un rationnel derrière, il y a évidemment une notion de plaisir, mais c'est pas que du divertissement, parce que sinon on finit en fait par se flinguer la peau. Voilà. Donc écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. L'idée, bon si vous me suivez, je pense que vous le savez déjà, c'est vraiment d'avoir une routine de soins qui va respecter la biologie de votre peau et qui va vous aider. Je vais quand même rajouter un genre de 11e, alors c'est pas lié qu'à mon contenu, mais un petit peu à tout le monde. Ce qu'il faut que vous compreniez, bon, moi je suis un créateur de contenu. Si je vous parle tout le temps de la même chose, vous allez finir quand même par vous ennuyer. Après on reste dans le milieu du skincare, donc je vais pas réinventer l'eau chaude non plus. Il n'y a pas de la révolution non plus tous les jours. Mais je découvre au cours de l'année différentes pépites, etc. Je vous en parle de plus ou moins souvent. Enfin bref. Mais ce qu'il faut bien que vous compreniez, et que la question que vous devez vous poser à chaque fois, c'est est-ce que ce produit il est adapté à moi ? Et comment est-ce que je vais l'intégrer dans ma routine? Mais ça, c'est une réflexion qu'il faut avoir avant même en fait d'acheter. Je vais vous parler de plein de choses. Je vous ai parlé aussi de cette année du dispositif Cure que je trouve super intéressant, en particulier pour certaines et certains d'entre vous. Mais ça ne veut pas dire que il est pour vous tous et que dès que je dis un truc, il faut foncer dessus. Non,
à chaque fois, il faut que vous regardiez en train de vous dire, ok, est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que c'est vraiment adapté pour moi? C'est vraiment l'idée. Voilà. Donc écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite à me donner un pouce bleu, à vous abonner, à enclencher la cloche des notifications. Et puis écoutez, on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Donc prenez bien soin de vous. Et à bientôt les zouzous. Au revoir. Bye bye.